Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir le résumé du cours numéro 2 de la matière éthique et déontologie universitaire, une matière consacrée aux étudiants inscrits en deuxième année licence. Ce cours sera une entrée vers les fondements éthiques, donc soyez ici. Avant d'entamer les fondements éthiques, on doit se rappeler que l'université a des missions très nobles, allant de l'enseignement et de la recherche vers un service à la société et des prestations de services et d'expertise. À part ces missions nobles et importantes de l'université, on doit savoir que l'établissement d'enseignement supérieur est un espace de liberté. Un espace de liberté. Cette liberté concerne la liberté de penser, la liberté de recherche et la liberté de création et d'expression. Donc on peut dire que les étudiants et les enseignants qui sont au sein de l'université sont libres de penser, sont libres de faire la recherche, sont libres de créer des projets scientifiques, ils sont libres aussi d'exprimer leurs idées. Sauf que cette liberté ne doit pas dépasser des limites. Il y a des limites ou bien il y a des choses que cette liberté ne doit pas toucher. Donc, cette liberté peut être effectuée sans pour autant, sans aucun préjudice des activités pédagogiques et de recherche, mais sans aucune atteinte à l'ordre public. Donc, la liberté que je peux exercer à l'intérieur de l'université étant, moi, un membre de la communauté universitaire, cette liberté ne me permet pas de porter préjudice ou bien ne me permet pas de faire des actes nuisibles aux activités pédagogiques. Je n'ai pas le droit d'être libre et utiliser cette liberté pour faire du mal aux activités pédagogiques et aux activités de recherche. Cette liberté aussi ne me permet pas de toucher ou bien de provoquer une atteinte à l'ordre public, quelle que soit cette atteinte. Pour garantir le succès de l'exercice de la liberté universitaire dans sa nature noble et avec son vertu naturelle, l'université doit définir et respecter ses valeurs éthiques fondamentales. Pour ce fait, ils ont été créés, ces fondements éthiques. Donc, les fondements éthiques sont essentiels pour permettre à la communauté universitaire de comprendre les éthiques que chacun doit faire au sein de l'université, doit exercer, doit comprendre, doit respecter et doit appliquer. Les fondements d'éthique qui existent dans la charte d'éthique et de déontologie en Algérie sont en premier lieu les libertés académiques. On a aussi le respect des franchises universitaires. Un autre fondement, c'est l'exigence de vérité scientifique, d'objectivité et d'esprit critique. La responsabilité et la compétence. Un autre fondement, c'est l'intégrité et l'honnêteté. Le respect mutuel et la préservation de l'environnement, la sécurité et la sécurité électronique. Donc, dans ce cours et les cours prochains, on va voir ces fondements un par un et on va essayer de les bien comprendre. On va commencer avec les libertés académiques. C'est quoi les libertés académiques, que pensez-vous? La liberté académique est la liberté des membres de la communauté universitaire individuellement ou collectivement d'acquérir,
de développer et de transmettre le savoir et les idées, et cela par la recherche, l'enseignement, les études, les discussions, la documentation, la production, la création ou les publications. Vous voyez que la liberté académique permet aux membres de l'université de développer et de transmettre le savoir et les idées scientifiques, les idées de recherche en général. Donc l'université, elle est très importante parce que c'est la porte du développement, c'est la porte de la transmission du savoir et des idées scientifiques, mais aussi c'est la porte principale de la création et de la production scientifique. Cette liberté académique peut être réalisée via quelque chose de très important. C'est ce qu'on appelle l'autonomie des établissements d'enseignement supérieur. L'autonomie est très importante à l'université pour lui permettre d'exercer ses missions nobles. Donc, on peut dire aussi que l'exercice de la liberté académique garantit une chose très importante. Elle garantit l'expression d'opinions critiques ou bien d'opinions qui peut être en contradiction avec une opinion d'une autre personne qui existe aussi au sein de l'université. Et cela sans aucun risque de censure ni de contrainte. Quand est-ce que je peux avoir une expression d'opinion critique sans risque de censure ni de contrainte? Je peux l'avoir lorsque j'exerce la liberté académique avec un respect de l'autre et avec une toute conscience professionnelle. Donc, durant l'exercice de la liberté académique, je dois respecter les autres et je dois avoir la conscience professionnelle. Et cela me permettra d'exprimer mes opinions critiques ou bien mes opinions qui vont en désaccord avec les opinions des autres. Et cela sans que je risque n'importe quelle contrainte. Donc, vous voyez qu'on revient toujours au premier point, que la liberté est toujours assurée via le respect des autres. Le deuxième fondement, c'est le respect des franchises universitaires. L'exercice des libertés académiques passe par une sacralisation des franchises universitaires que l'État s'engage à garantir. Ce que je veux dire ici, c'est que la liberté académique, qui est le premier fondement d'éthique, est liée étroitement avec le deuxième fondement, qui est le respect des franchises universitaires. Pour exercer ma liberté académique, je dois aussi respecter et sacraliser les franchises universitaires. Et alors, c'est quoi les franchises universitaires? Les franchises universitaires, c'est un terme qui exprime la position dans laquelle l'université se distingue et dans laquelle les forces de sécurité ne peuvent pas s'y ingérer sans l'approbation préalable des responsables de l'université. Cette position est consacrée par la loi ou la coutume. C'est pour ça qu'on a dit que les franchises universitaires, l'État s'engage à les garantir. Puisque ces franchises consacrées à l'université sont garanties par l'État et donc chaque personne qui va exercer une liberté académique doit sacraliser ces franchises et ne doit pas faire des dépassements dangereux à l'intérieur de l'université. Exemple, la communauté universitaire s'interdit de favoriser ou d'encourager les situations et les pratiques qui peuvent porter atteinte aux principes, aux libertés et aux droits de l'université. Donc, tous les membres qui se trouvent à l'université doivent respecter cela, doivent respecter les libertés, les droits et ne doivent pratiquer ou ne doivent ni pratiquer ni encourager les situations qui peuvent porter atteinte aux principes de l'université. Non seulement ça, mais aussi les membres de la communauté universitaires doivent s'abstenir de toute activité politique partisane au sein de tous les espaces universitaires.
Donc, l'exercice des activités politiques est pratiquement interdit à l'intérieur de l'université, et cela pour respecter les franchises universitaires et ne pas porter des atteintes aux principes et aux libertés de l'université. On va continuer les autres fondements dans les cours prochains. Je vous remercie énormément pour votre bonne écoute et à bientôt.